toute intimité. Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer notre belle région avec des spectacles, des concerts, des expériences ludiques et gourmandes venues d'ici et d'ailleurs. Mais pas question d'en rester là. Casino 2000 s'est lancé dans l'édition de podcasts et vous permet de vous retrouver aujourd'hui en toute intimité avec des personnes qui ont marqué l'histoire du sport, de l'art, de la gastronomie et des spectacles à travers l'Europe. Aujourd'hui, en toute intimité reçoit Jacques Schneider. Artiste luxembourgeois, il est connu pour ses œuvres qui allient photographie, peinture et engagement citoyen. Son travail s'articule autour des thèmes de l'identité, de la mémoire et de la transmission, avec une attention particulière portée au Luxembourg et à ses habitants. Véritable explorateur des symboles, Jacques Schneider a su donner une dimension contemporaine à des sujets parfois intimes, parfois universels, toujours porteurs de sens. Je vous invite maintenant à découvrir son parcours, ses inspirations et sa conviction profonde que l'art peut être un outil de dialogue et de transformation, toujours en toute intimité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de notre podcast en toute intimité. Jacques, je suis ravie de te cueillir dans ce podcast en toute intimité qui réunit les gens qui font le Luxembourg. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, tu parles souvent de cet attachement que tu as au Luxembourg et qui te lie si profondément à lui. Qu'est-ce que cela évoque pour toi ? Bonjour Anne. En fait, pour moi, Luxembourg, c'est vraiment mon oxygène. Depuis que je suis tout petit, ou du moins depuis l'âge de 6 ans, je peins Luxembourg. Alors, ça a commencé par tous les week-ends, tous les dimanches, et le seul jour où j'étais pas à l'école. Et après, en fait, c'est vraiment le pays que j'ai envie de partager. C'est ce qui me donne cette énergie. C'est ce qui me rend heureux. Donc, c'est ma recette du bonheur. Ah, superbe. Donc depuis 6 ans, tu dessines, tu peins, tu J'ai commencé en fait quand j'avais 6 ans. Avec ma grand-mère, on a fait un grand tour dans la ville. Et quand on est derrière la Guelefra, on voit le pont Adolphe. Oui. Et le pont est incroyable. Et pour un enfant de 6 ans, c'est juste magique. Donc je suis rentré à la maison, j'ai dessiné un pont. Et le lundi matin à l'école, j'étais très très fier de présenter ce pont, de dire voilà, c'est mon pont, dans ma ville, dans mon pays. Et d'un seul coup, tous les camarades de classe ont trouvé que le dessin était génial, alors que c'est un dessin d'un enfant de 6 ans. Et je me suis dit, c'est tellement chouette de pouvoir justement partager ce qu'on aime et d'avoir ce lien, en fait, avec un public, entre guillemets. Et voilà. Et donc, j'ai après pris le pas tous les week-ends de peindre des monuments luxembourgeois et de peindre, en fait, ce qui m'entourait et ce que j'aime. D'accord. Et c'est ce qui t'a un peu donné le déclic pour te dire que tu allais faire du dessin, de l'art, ton métier, ou qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit que je ne ferais jamais rien d'autre. Ah, carrément. Il y avait pas. En fait, j'ai du mal avec l'idée du plan B. J'aime bien l'idée du plan A. Et en fait, ben voilà, tout a été lancé et il n'y avait pas vraiment de questions, ce qui fait qu'à l'école, avec les professeurs, de temps en temps, on avait eu des discussions assez musclées. Je me suis dit, de toute façon, moi, je vais faire ça. Et quand j'étais tout petit, je disais, moi, je vais faire Luxembourg. Ah oui, carrément. Oui. Donc, c'était très, très simple. Alors, des fois, quand c'est simple, ça peut devenir compliqué, parce qu'il n'y a pas d'autre option, justement. Oui. Mais c'est vraiment se dire, ben voilà, c'est ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime. Et donc, on va le faire, coûte que coûte. Et donc, tout ton parcours, depuis l'âge de 6 ans, a été tracé de cette manière-là. Donc, au niveau de tes études également. Au niveau de mes études, oui et non, parce que alors j'ai fait un parcours classique, avec un baccalauréat classique. Et au niveau de mes études, j'ai toujours eu une grande ouverture d'esprit en me disant, je vais prendre toutes les options possibles pour pouvoir justement avoir une vision qui soit la vision la plus large, en fait. Donc, à 16 ans, j'ai passé mon permis avion. J'ai fait du latin jusqu'au bac. J'ai fait toutes les options qui étaient possibles, envisageables. Et après cela, j'ai fait une école de photographie. Je m'étais dit, c'est intéressant d'avoir un diplôme et surtout, en fait, d'avoir une relation. Quand on commence à peindre à l'âge de 6 ans, à un moment donné, tout devient tellement naturel et tellement évident. J'ai toujours créé, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours entrepris des choses. Je pensais que c'était bien, avec des études supérieures,
justement d'avoir une autre vision, d'avoir des professeurs qui ont peut-être une autre expérience, et surtout, pour une fois, de ne pas être le seul à décider. Parce que jusqu'à mes études supérieures, c'est toujours moi qui décidais. Et maintenant, je suis redevenu dans ce mode où je choisis mes projets, on me fait des propositions, mais il n'y a pas d'autre voie. Et pendant cette période-là, je trouvais ça intéressant d'avoir un autre avis, d'avoir une autre expertise, et en même temps de travailler en groupe. Quelque chose que j'aime toujours beaucoup faire d'ailleurs, mais d'être avec d'autres élèves qui ont peut-être d'autres idées, qui ont d'autres envies, et de voir comment est-ce qu'on crée, justement, en gardant sa signature d'artiste, comment est-ce qu'on crée un consensus, Mmh. sans s'oublier. D'accord. Et c'est cette diversité, en fait, des formes d'art qui font que tu les réunis et qui te font t'exprimer au travers de multiples projets, en fait. Par rapport en effet, à tous les médiums que j'utilise, ce qu'il y a de fantastique pour moi, c'est qu'il n'y a pas de limite. Je peux dessiner des vêtements, faire de la sculpture avec de la terre, sur de la pierre, dans du bois, dans du fer, de la peinture, huile, encre, aquarelle, de la photographie, du dessin. Écrire, en fait, il n'y a pas de limite parce que à chaque fois, c'est trouver le, le moyen qui sera le plus fidèle à ma pensée. J'ai envie d'exprimer un sentiment, j'ai envie de présenter quelque chose et en fait, je vois quelles sont toutes les options possibles. Et je prends l'option qui n'est peut-être pas la plus facile, mais qui est l'option qui, pour moi, sera le plus proche en fait de ma vision et de mon interprétation personnelle. Mmh. Et ça a toujours été une grande chance. Et je pense en effet que ce sont ces études supérieures et cette idée de travailler en groupe, de voir d'autres personnes, qui font que je n'ai pas de mal quand je crée à créer avec ma signature, avec ma patte, mais avec des collaborations tellement différentes les unes des autres, euh, tout en gardant cette identité. Oui, c'est un peu sans limite, mais avec ton identité propre. Sans limite, mais je pense avec un respect mutuel entre les personnes avec qui je travaille et moi-même. Mmh. Donc c'est un double arbitrage. Mais c'est une chance énorme. Mmh. Oui, c'est magnifique tous ces projets que tu arrives à mener. C'est vraiment très, très chouette. Je te propose maintenant de parler couleurs. Oui, Et il y a 2 couleurs, je crois, que tu affectionnes tout particulièrement. exactement. L'orange et le bleu. Voilà. Alors, elles sont nées dans mon esprit plus ou moins à la même période, autour de 6 ans, peut-être même un peu avant. J'étais à l'école et on m'a demandé de faire un exercice que forcément, j'imagine, toutes les personnes qui nous écoutent ont dû faire à l'école. C'est prendre une feuille blanche, dessiner un ciel et y mettre un soleil. Donc on fait le ciel en bleu et le soleil, normalement, devrait être jaune, Oui. suivant les normes établies par l'institutrice que j'avais. Et moi, j'avais jamais vu le soleil en jaune, puisque je l'avais toujours vu le soir ou le matin, et donc il est orange et rouge. Donc j'étais très content de faire mon soleil orange. Et la maîtresse a vu mon dessin et elle m'a dit « Bon, ça ne va pas ». Et quand ma maman est venue me chercher à l'école, elle a dit à ma mère que j'étais un enfant déviant, qu'il fallait me remettre dans le droit chemin. Et le soir, mon père, qui a un sens aigu de la théâtralisation, on avait une table à la maison plus ou moins comme celle-là, donc une très grande table. Ils m'ont mis à un bout de la table. Moi, j'étais à l'autre bout. On était face à face. Et mon père a dit, aujourd'hui à l'école, il y a eu un incident. Il faut qu'on en parle. Alors, il explique tout ce qui s'est passé. Et à la fin, il me dit, avec ta mère, on te supporte, on est fiers de toi, mais à une seule raison. Il y a une seule condition. Tu dois toujours faire les choses comme ton cœur te dicte de les faire. Tu dois être honnête avec toi-même. Et si tu es honnête avec toi-même et respectueux, alors nous, on sera dans ton dos et on te supportera. Si tu vois le soleil orange, ne fais pas comme les autres à le peindre en jaune, parce que si toi tu le vois orange. Et donc tu peux le peindre en orange. Mais si tu le fais juste pour provoquer ou alors pour copier les autres qui l'ont aussi fait en orange, ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment intégrer ça. Et c'est très particulier parce que je pense, après par esprit de contradiction,
et pour vraiment ennuyer, pour ne pas dire autre chose, la maîtresse, j'ai tout peint en orange et bleu. Et c'est devenu une signature. Oui. Mais tout a commencé comme ça. Et cette fameuse maîtresse est revenue il y a quelques années me voir en disant « Si tu as réussi, c'est grâce à moi. » Bon, je ne suis pas sûr en fait qu'on puisse résumer Cela comme toute ça. une vie comme ça, mais c'était intéressant. Et je dois dire que la deuxième personne qui m'a vraiment, qui a changé ma vie d'une certaine manière et qui a vraiment eu ce même leitmotiv que mon père, qui disait vraiment il faut faire les choses avec son cœur, il faut faire les choses comme on le sent, c'est ma première rencontre avec son Altesse Royale le Grand-Duc, où je lui ai posé une question en disant voilà, je travaille depuis tout petit sur les symboles et monuments luxembourgeois, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce que je peux faire ça ou pas ? Et c'est vraiment incroyable parce qu'il a eu la même réflexion que mon père en disant, alors Monsieur Schneider, c'était pas Jacques, c'était Monsieur Schneider, mais si vous peignez, si vous créez en écoutant votre cœur, et si vous faites les choses avec cette honnêteté, cette bienveillance qu'on vous reconnaît, alors faites-le. Ne vous posez pas de questions. Mais vous devez toujours écouter votre cœur. Et d'une certaine manière, c'est vraiment comme ça aussi que je choisis mes projets ou que je choisis mes créations. C'est de se dire, on a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités, mais je dois faire quelque chose. Quand je dis je dois, c'est une obligation envers moi-même. Je dois faire quelque chose qui est moi, en fait. Oui, et auquel tu crois. Auquel je crois à 2000%. Parce que quand je crée, c'est très particulier. Je vais en rêver la nuit, je vais le manger le matin, midi, soir, en fait, et sur la plupart de mes projets, même s'il y en a plusieurs en même temps, et vraiment, ils me bercent, ou du moins, ils me rythment. Je préfère le terme de bercer, c'est moins violent que rythmer, mais en fait, les deux sont possibles, et je vais vraiment vivre le projet. Parce que pour moi, c'est une partie de moi-même. Donc, je ne peux pas ni le trahir, ni le bâcler, ni juste le commercialiser, parce qu'en fait, je ne vais pas me vendre. Oui, mais donc, il faut que ça soit quelque chose qui ait toujours ce côté, en fait, tu aies cru. Auquel j'ai cru et qui soit vraiment moi. Et donc, c'est comme ça que sont nées ces couleurs orange et bleu. Et d'une certaine manière, sans le support de mes parents et sans la confiance qu'ils m'ont donnée, qui est un cadeau extraordinaire, ces couleurs, en fait, ne m'auraient jamais adopté. Parce qu'au final, c'est peut-être elles qui m'ont adopté. C'est à voir. Mais c'est vraiment intéressant pour moi. Je revis la même expérience maintenant avec mon staff. J'ai 5 personnes qui travaillent avec moi et c'est fantastique parce que c'est vraiment un travail. C'est une vraie dream team. Et cette dream team, on la retrouve également avec nos partenaires, avec nos clients. Bien sûr. À chaque fois, en fait, ok, peut-être que moi, je crée, mais il faut cet entourage et il faut surtout cette extrême bienveillance que mes parents ont eue en leur temps. Et qui t'a suivi jusqu'à ce jour. Je ne dis pas que mes clients et mes collaboratrices et collaborateurs ont remplacé mes parents, mais on est dans ce même mouvement qui est un mouvement ultra positif où justement il y a ce respect et il y a cette idée de faire ensemble quelque chose de plus grand que nous. Et ça, c'est merveilleux. Bon. Je rebondis sur faire quelque chose qui est plus grand que nous avec un projet qui, à 10 ans, a eu un succès assez impressionnant. Je te montre la photo. Oui. C'est un projet qui, pour moi, est très particulier. En fait, Si tu peux nous en parler. Oui, avec plaisir. Donc, ce projet s'appelle le drapeau luxembourgeois de Lotzebusch-Fandel. Et en 2014, son Altesse Royale le Grand-Duc a fait un discours. Et dans son discours, il a dit des mots qui ont profondément changé ma vie. Il disait qu'on doit être reconnaissant et fier de toutes les personnes qui portent leur pierre à la contribution de la création du Luxembourg et qui œuvrent pour quelque chose, sans distinction de nationalité, de sexe et autres. Et pour moi, l'idée en fait de valoriser toute personne qui apporte sa pierre à la construction d'eux, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est tous différents, on a tous des idées différentes. Et justement, c'est ce que je vis dans mon entreprise, c'est ce que je vis dans ma vie. C'est merveilleux le fait que l'autre, on va dire avec un grand A majuscule, parce que pour moi, il est très important, mais il apporte une autre vision sur un même sujet. Et il a une autre expérience, il a d'autres envies, il a aussi d'autres problèmes, d'autres contingences.
Et le fait que tout le monde ensemble fait quelque chose, c'est merveilleux. Et j'ai voulu vraiment, à travers ce projet, montrer en fait qu'est-ce que c'était que cette société, qui est Mmh. tellement complexe. On a 180 nationalités en ville. On a, je pense, c'est un peu la tour de Babel. C'est fantastique. Bien Et sûr. pour moi, c'est quelque chose qui aussi me fait aimer mon pays, ce qui fait que j'en suis fier, et en même temps qui me donne en fait énormément d'inspiration. Et je me suis dit, ben voilà, on va demander à toutes les personnes qui justement construisent cette nation si elles ont envie de participer et de poser. Et en presque 4 mois, j'ai photographié 50 000 personnes, ce qui correspondait plus ou moins à 10% de la population. Et on a fait voilà, des drapeaux. Il y avait 170 Oui, drapeaux à c'est l'époque ça. parce qu'il y avait 170 nationalités. Les drapeaux ont été présentés à travers le monde. J'avais vraiment réussi, et je dois dire là aussi, c'est un travail extraordinaire. On avait travaillé à l'époque avec Tania Berchom, qui travaillait. Alors, le nation branding n'existait pas encore. C'était les prémices. Et elle travaillait au ministère des Affaires étrangères. Et grâce à son support, on avait réussi à convaincre chaque ambassadeur de mettre ce drapeau soit sur la résidence à l'étranger, donc on en avait dans le monde entier, soit de le présenter lors de la fête nationale, parce que chaque ambassade fait une réception, Oui. et donc le drapeau était derrière. Et je dois dire, là aussi c'est quelque chose de très très particulier, on avait un drapeau qui faisait plus de 20 mètres de long dans la tribune grand-ducale pour le Faculso pour la veille de la fête nationale. On avait des drapeaux partout dans le pays. Et même à l'intérieur du palais grand-ducal, à l'entrée, Son Altesse Royale avait fait mettre mon drapeau. Et chaque personne qui était invitée le 23 au soir à la réception officielle est passée devant ce drapeau. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Et je dois dire, c'est une œuvre particulière parce qu'elle, à la fois, elle montre l'attachement que je peux avoir à la philosophie de notre souverain, et en même temps, elle montre aussi, d'une certaine manière, la manière dont moi je vois cette idée de la société. Oui. Et comme je le disais, on est tous différents, on a tous des capacités différentes, mais c'est très important. Je disais toujours, si maintenant on enlève sur un drapeau une personne, ben c'est plus un drapeau. C'est vrai. Si on découpe quelqu'un, il manque quelque chose. Et c'est ça qui est très important, c'est justement d'accepter l'autre, encore une fois avec un grand A, même si c'est pas un très beau mot, mais d'accepter en fait les personnes telles qu'elles sont. Mmh. Ouais, moi je garde un souvenir de ce projet, c'était vraiment fantastique. Tu as réussi à fédérer un nombre, incroyable de personnes pour se faire prendre en photo, et après les gens étaient ravis de se retrouver, Il y en a- sur ces drapeaux, et vraiment ça a créé quelque chose de fort en émotion, je crois, et pour les personnes qui étaient sur les drapeaux, et même pour, l'ensemble de la population, au Luxembourg. C'est très complexe parce que pour moi, il y a toujours un écart. En tant qu'artiste, je n'ai pas d'idée politique. Je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai un amour pour mon pays, pour la nation, et qui est, voilà, j'irai pas pur, mais qui a une forme d'authenticité qui est la mienne. Et avoir pu réussir à faire ce projet et montrer justement, depuis le projet, on peut voir que les relations géopolitiques sont complexes. Bien sûr, ça a bien changé. Enfin, Et ce projet, en fait, je l'ai toujours en tête, et régulièrement, en fait, j'y pense parce que je me dis, ça montre aussi que c'est possible. Mais encore une fois, il faut cette conciliation, il faut de temps en temps se rendre compte que voilà, chacun doit avoir sa place, et donc peut-être que de temps en temps, il faut la trouver, où il faut aussi accepter la différence. Et ça, c'est mmh, quelque chose qui est très très important, surtout dans une société aussi complexe que la nôtre. mmh. Et ce projet est vraiment le reflet de tout ça. C'était vraiment, Ah, c'est un rêve. ouais, c'est très chouette. Souvent, en fait, quand bon, j'ai une forme de nostalgie, même si c'est un peu idiot mais souvent, quand je regarde ce projet, je me dis, waouh, on l'a fait. Ouais, très chouette. Et puis, entre-temps, il y a une dizaine d'années qui se sont écoulées, et avec, de nombreux autres projets, et plus récemment, tu travailles sur un projet qui célèbre 75 ans d'une marque. Tu peux en parler un petit peu, ou? Oui, avec le plus grand plaisir. C'est une aventure absolument extraordinaire. Donc, Porsche Luxembourg a fêté ses 75 ans, et dans ce cadre-là, la Fondation Loche, Porsche Luxembourg et Porsche Stuttgart m'ont contacté pour me demander si j'imaginerais créer une voiture.
qui serait unique. Et je leur ai dit, c'est génial. Voilà, c'est extraordinaire, évidemment, j'accepte. Quand on a fait la première réunion, j'avoue qu'en peut-être 2-3 minutes, j'avais inscrit tout ce qui allait se réaliser. Eux sont arrivés avec des idées. Et quand ils m'ont présenté le projet, moi j'en ai eu d'autres. Et j'aurais dit voilà quel serait mon rêve. Et je dois dire que c'est extraordinaire parce que jusqu'au lancement de l'œuvre d'art de la voiture le 28 juin, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais imaginé. Et ils ont réalisé, en fait, cette voiture, c'est 6 fois une première fois pour Porsche. Il faut quand même imaginer, Porsche est une marque internationale qui fait des milliers de voitures. Ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont 3 systèmes de fabrication. Il y a une usine, on va dire, générale qui fabrique des voitures. Dans cette partie-là, il y a une première partie qui s'appelle Sonderwunsch, où vous avez vraiment la possibilité de créer en fait votre propre voiture avec des options, où ils font une 50aine de modèles par an. Et ils ont un autre level où ils font 3, 4, 5 modèles. Et moi, j'ai travaillé avec ce level-là. Mmh. La voiture, elle a été entièrement peinte à la main. Il a fallu 700 heures. Waouh! C'est la voiture, en fait, c'est la voiture à l'heure actuelle au monde qui a alors, je ne sais pas si un jour on sera dans un Guinness, mais en tout cas, on a 6 possibilités. C'est la première fois que Porsche également, j'avais envie que l'intérieur de la voiture soit entièrement brodé avec un message fort. Et donc, l'intérieur a été brodé à la main. Et c'est pareil, c'est la première fois qu'il le faisait. Oh. On a fait peindre le dessous de la voiture. C'était aussi la première fois. Porsche a accepté qu'un autre animal que le cheval de Stuttgart soit sur la voiture, puisqu'il y a forcément des lions partout. Et rien que pour ça, c'était une discussion extraordinaire qu'ils acceptent en fait que leur symbole ne soit plus... Soit évolue. Enfin... Voilà, et qui est le cheval, qui est là, mais qui est aussi les lions. Mmh. Quand ils ont fait leur premier communiqué de presse, ils ont dit quand le cheval de Stuttgart rencontre les lions luxembourgeois, c'était fantastique. Et comme ça, en fait, le projet a vraiment été un rêve. J'ai été à Stuttgart à de nombreuses reprises pour présenter le projet, pour convaincre la faisabilité. Et comme je le dis, pour la plupart des choses, ils ne l'avaient jamais fait. Oui, donc c'était vraiment une innovation. Ils n'ont jamais en fait brodé un plafond, ils n'ont jamais peint le dessous d'une voiture. Mmh. Cette peinture n'avait jamais été utilisée. Donc c'était vraiment... Il y avait l'aspect technique aussi qui intervenait. Et on a travaillé en fait avec 25 ingénieurs sur place. Mmh. L'équipe est extraordinaire. C'est vraiment pendant 1 an et demi, 25 personnes qui sont à mon service et qui ne font quasiment que travailler sur ma voiture. Et sur place, on a une équipe extraordinaire. Et voilà, je vais citer leurs prénoms parce qu'il y a Anne-Sophie, Tom, qui sont vraiment les 2 personnes sur place extraordinaires. Après, il y en a d'autres comme Fabienne, Alisa. Ces personnes t'ont accompagné. Qui m'ont accompagné, Bruna, qui m'ont accompagné et qui ont créé aussi cette idée que ce soit possible. Parce que ce sont des milliers d'emails avec à chaque fois, techniquement, il faut trouver une solution. Il faut voir. C'est très les complexe. Validations, effectivement, en interne. Les validations. Mais je dois dire que là aussi, vraiment, comme je le dis, entre les premiers instants où tout de suite j'ai dit, voilà, je veux ça. Et je pense que la voiture, elle devrait être comme ça. C'est comme ça que j'ai envie de la signer. Il n'y a pas de différence avec le résultat. Et vraiment, chacun s'est battu. Et voilà, c'est aussi une Dream Team. Mais cette Dream Team-là, à Stuttgart, il y a Christophe qui a fait un travail extraordinaire. Et toute cette Dream Team-là, en fait, elle a tout fait pour que ça marche. Et ça, c'est quelque chose dont je suis particulièrement reconnaissant. Mmh. Parce que quand on est entouré de gens qui ont cette bienveillance, qui ont Bien cette sûr. envie, c'est facile. Mmh. Je ne dis pas que voilà, on claque dans les doigts et c'est fait, mais c'était merveilleux. Et c'était aussi intéressant pour moi, j'ai cette faculté ou cette chance, très rapidement, je vois dans ma tête le résultat que je veux. Mais après, il faut l'expliquer. Bien sûr. Mmh. Je ne suis pas ingénieur automobile, il y a des contraintes européennes, Bien sûr. parce que on peut pas, voilà, la voiture doit être homologuée, elle peut rouler, etc. Et là aussi, voilà, chacun a tout fait pour, chacun s'est battu. Et je dois dire que Le résultat est là.
le résultat est là, mais vraiment, je dois les remercier parce que c'était vraiment pas toujours facile. Bien sûr. Mhm. Mais c'est fantastique. Donc, c'est un projet de rêve. Maintenant, la voiture va partir à Munich. Elle va être exposée à l'IAA. Et vraisemblablement, elle sera un peu la star de l'IAA. Donc, elle va, je ne sais pas, dans quelques jours, puisque c'est tout début, c'est la première quinzaine de septembre. Mais elle va avoir un espace particulier qui lui est réservé. Et on a reçu plus d'1 millier depuis le 28 juin, plus d'1 millier de coupures presse Wow. du monde entier. Alors forcément, j'ai reçu des messages du monde entier. Et c'est vraiment, vraiment fantastique parce que elle a créé un mouvement incroyable qui montre justement ce qu'il y a de plus beau quand on travaille ensemble. C'est toujours cette même idée qui revient de toute façon, mais c'est vraiment ce travail en commun qui fait qu'on peut arriver à quelque chose de merveilleux. Et pour moi, c'est une très grande fierté. Très bien. Oui, c'est vraiment le fil rouge, le travail collaboratif. Je rebondis sur ce que tu disais. Tu évoquais le lion, Oui. qui est un symbole pour toi, enfin, pour le Luxembourg, mais pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer cet engouement et Alors, comment... le lion est né il y a... Alors, le lion, non. Mon lion est né il y a quelques années maintenant, où c'est pareil, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme symbole et autres. Et j'ai imaginé, redessiné moi-même mon propre lion, qui est un peu plus costaud que le lion naturel, mais qui pour moi est plus dans l'idée de ce que j'avais, et de lui donner des valeurs. Comme justement, à travers mes créations, j'essaie de faire passer des messages, et que de prime abord, un lion est quand même un animal agressif, et que j'imagine que cette agression n'est pas luxembourgeoise, j'ai fait un jeu de mots. En luxembourgeois, lion c'est Leif, et si on y rajoute un E, ça veut dire gentil au masculin. Donc mon lion s'appelle de Leif, c'est le gentil lion. Et c'est avant tout un lion qui porte des valeurs, c'est un lion qui a des principes et qui d'une certaine manière est un protecteur, mais un protecteur diplomatique. Il ne va pas... voilà, il est là pour nous défendre justement toutes les valeurs qu'on porte. Il est là pour donner un sentiment positif et c'est une image. Évidemment, il ne va agresser personne ni quoi que ce soit. Et souvent, quand je l'utilise, justement, il a ce côté à la fois rassembleur et porteur de messages. Et on l'a utilisé, l'ami University m'avait demandé il y a quelques années de refaire un logo, et je leur ai demandé si mon lion pouvait porter le drapeau américain. Et ils ont dit OK. Et donc c'est aussi pour moi très intéressant de voir comment est-ce que j'utilise ce lion pour faire passer des messages qui peuvent justement lier différents peuples, toujours avec un partage de valeurs. Mhm. De dire, finalement, cette Miami University a une antenne à Luxembourg, elle porte toute une série de valeurs d'ouverture et autres, et je trouve ça fantastique quand on a justement un symbole qui m'est très personnel, qui porte ce drapeau et qui montre, d'une certaine manière, c'était toute mon idée par rapport à ça, qui donne l'idée et l'envie de marcher vers le savoir et la connaissance. Puisque forcément, ça évite, d'une certaine manière, ça crée une ouverture d'esprit qui peut éviter certains conflits. D'accord. Belle histoire. Merci. On a parlé des grandes réussites. Maintenant, je voudrais évoquer avec toi peut-être des projets que tu aurais refusés ou pour lesquels tu as dû te remettre en question au niveau artistique. Est-ce qu'il y a Je sais pas si un ou deux exemples que tu pourrais nous présenter? Des projets refusés, oui, sûrement. Parce qu'en fait, c'était des projets qui n'étaient pas forcément en adéquation avec mes valeurs ou avec ce que j'aurais voulu faire. Après, j'ai vraiment eu cette chance depuis tout petit d'avoir cette carte blanche. Et donc, c'est très, très, très rare. Je sais même pas si ça m'est arrivé, en fait. Je réfléchis d'avoir un projet où j'aurais dit ça, j'aimerais faire ça. Et on dit, non. Mhm. À chaque fois, en fait, on vient me chercher, on me demande, est-ce que vous voudriez travailler? Et je dis, oui, on peut imaginer quelque chose, et je crée quelque chose, et ça fonctionne. Mais pour l'instant, on m'a jamais mis dans un carcan où j'aurais dû faire quelque chose qui n'était pas moi, qui aurait pu être déplaisant. Après, vraiment des projets que je n'ai pas voulu supporter, oui, forcément, c'est des fois très compliqué d'associer mon nom ou mon image dans des structures dans lesquelles qui ne partagent pas forcément mes valeurs. Je ne dis pas que je suis exemplaire, loin de là, mais pour moi, c'est intéressant que je puisse me refléter
dans un projet, sachant qu'un projet va vivre. Et c'est pas une fin en soi. C'est ce que j'explique toujours aux personnes qui viennent chez moi. Dès le moment où elles ont dans leurs mains l'œuvre, que ce soit un t-shirt, que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture ou autre, en fait, c'est le début de l'aventure, puisque c'est là où tout va commencer. Donc, la remise d'une œuvre n'est pas la fin, c'est le début. Et c'est une histoire qui va durer longtemps. Donc, cette histoire, à un moment donné, elle m'échappe complètement. Et forcément, il faut qu'elle puisse correspondre à une certaine idée et puis à une envie. Alors, des fois, ça peut être des choses très... on peut me retrouver sur des sujets très spéciaux ou très rigolos. L'année dernière, j'ai la compagnie Pull In qui m'a demandé de faire des boxers, des sous-vêtements. J'ai trouvé ça génial. Et j'aurais jamais pu. C'est une marque en plus de référence. En fait. Et j'aurais jamais imaginé dans ma vie faire des sous-vêtements masculins. Oui. Mais ils m'ont proposé, j'ai dit mais c'est génial. Et donc on l'a fait. Ce qui fait que je peux avoir d'une certaine manière cet humour. Je trouve ça fantastique. Et en parlant d'humour, on travaille avec le Luxembourg du Rire. Il y a plein de choses qui se passent. C'est très intéressant de voir dans quelle mesure on peut toujours s'amuser. On a fait un autre projet qui est totalement différent et qui montre en fait justement le grand écart pour la compagnie Luxembourg des experts médicaux devant la justice, où j'ai fait toute une étude sur ce qui est pour moi l'expertise médicale devant la justice, et j'en ai fait une œuvre qui maintenant est leur symbole. Donc on est sur des choses totalement différentes. Oui. Mais à chaque fois, ça doit me plaire et je dois pouvoir me voir dedans. Il n'y a pas une fois où tu t'es dit « j'aurais pas dû faire ça » ou il faut que je fasse les choses différemment, il faut que je me remette en cause, il faut que je... Alors, j'ai pas de regrets. Maintenant, évidemment, j'évolue et je change. Et forcément, chaque rencontre m'enrichit. À chaque fois, tout le travail qu'on a pu faire ensemble depuis qu'on se connaît, bien sûr. À chaque fois que j'ai travaillé avec vous, j'ai pu voir d'autres choses et forcément des choses qui m'ont, d'une certaine manière, donné envie aussi de faire chez moi, dans ma structure, la même chose. Donc c'est toujours un enrichissement. Et après, quand on voit en fait mon parcours et en effet toutes les expositions que j'ai pu faire, tous les projets que j'ai pu avoir, on voit aussi que chaque projet, d'une certaine manière, a un impact sur un autre projet. Donc, même si de temps en temps, il y a des choses, évidemment, que je ferai différemment maintenant parce que j'ai une autre expertise. Cela t'a enrichi, en fait, pour l'avenir. C'est une autre expertise et c'est surtout se dire, si on travaille, je ne sais pas maintenant sur quel... si on reprend le projet du drapeau, c'est sûr que faire 170 drapeaux, rencontrer 50 000 personnes, ça vous change la vie. Et si maintenant je devais refaire ce projet, je le referais évidemment différemment, puisque j'aurais une autre expertise, j'aurais d'autres capacités, j'aurais un autre staff, et le projet aurait un autre visage. Mais pour autant, je ne changerai rien à ce projet parce que quand on l'a fait avec tout notre cœur. Et donc voilà. Très bien. Tu travailles avec énormément de monde, les institutions, mais aussi parfois avec les jeunes et le grand public. Au niveau de la jeunesse, si tu devais transmettre quelque chose aux jeunes actuellement, qu'est-ce que tu dirais ? Par rapport à la jeunesse, il y a quelque chose de très particulier. On travaille depuis maintenant plus de 10 ans où je donne des cours du précoce à l'université. Alors après, pas tous les ans. À précoce aussi ? Oui. On a fait des petits cahiers de coloriage où justement je donne ces cahiers aux enfants et je leur dis qu'ils peuvent colorer dans toutes les couleurs. Mais après, on a aussi fait des projets avec l'université, on fait des projets avec beaucoup d'écoles, que ce soit art à l'école, que ce soit le script. Et en même temps, tous les ans, je reçois des stagiaires de différents lycées avec qui on travaille. Alors, ce sont des stages en général de 6 semaines où vraiment j'essaie de leur montrer la manière dont moi je travaille et de leur donner une autre vision du monde. Et la seule chose que je pourrais dire aux jeunes, c'est un peu... Dire ça, en fait, j'ai l'impression que je suis un boomer. Non, mais c'est vrai. Mais ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est... En fait, il ne faut pas s'arrêter. Évidemment, tout est très difficile, et surtout quand on commence une activité ou quand on commence une passion, on est face peut-être à certaines incompréhensions du public. On est peut-être face à certaines incompréhensions de soi-même. On ne sait pas comment faire. Et à un moment donné, on peut avoir envie
de stopper, de dire au final, c'était pas pour moi. Et je suis convaincu qu'au contraire, il faut toujours à la fois avoir confiance en soi, ce qui n'est pas facile, mais c'est un travail à faire sur soi-même, et en même temps se dire, je suis un très 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 grand fan de Cyrano de Bergerac. Et il y a la tirade des non-merci qui pour moi vraiment est une règle de vie. À un moment donné, son valet lui demande, mais je fais simple, pourquoi ne pas prendre un protecteur, donc un mécène, qui va tout payer et tu seras tranquille. Et Cyrano de Bergerac, pendant un quart d'heure, dit non, merci, non, merci, non, merci. Et il explique pourquoi. Et à un moment donné, il dit oui, mais sois heureux de la fleur qui pousse dans ton jardin, ou du petit arbre qui pousse, même si c'est pas un grand chêne, c'est quelque chose qui aura poussé dans ton jardin. Et c'est cette idée, en fait, de ne savoir se satisfaire de ce qu'on peut faire et, d'une certaine manière, être heureux de ce que l'on fait. Peut-être qu'on ne fait pas de grandes choses, mais on le fait. Et ça, c'est pour moi très, très important. Et il y a une autre citation, ou du moins une autre réflexion que je fais souvent aux gens qui font un stage chez moi ou dans les écoles, quand ils sont un peu plus grands, mais il y a le fameux film de Foster Jenkins avec Meryl Streep, où c'est cette fameuse très grand mécène américaine qui chante très mal, mais qui, à l'heure actuelle, est toujours le best-seller du Carnegie Hall, où voilà, elle chante très très mal. Et son compagnon de vie lui cache constamment les horribles articles de la presse qui l'assassinent, jusqu'au moment où elle découvre, et c'est une histoire vraie, en fait, qu'on écrit sur elle. Elle a déjà une santé très diminuée et elle, d'une certaine manière, ça va la tuer. Mais sur son lit de mort, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit « Peut-être que je ne sais pas chanter, mais on ne pourra pas dire que je n'ai pas chanté. » Et en fait, c'est ça toute la réflexion. Qui est-on pour juger l'autre ? En effet, peut-être qu'on peut imaginer qu'elle chante mal, mais elle prend du plaisir et il y a sûrement des gens qui trouvent ça très bien. Et par rapport à l'art, on a aussi beaucoup de jeunes qui me posent des questions. « Oh, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais ? Est-ce que tu peux juger mon travail, etc. » Et je ne suis pas du tout dans l'idée du jugement. Parce que j'imagine que chacun, à son niveau, avec son expertise, avec son expérience, fait de son mieux. Et donc, on ne peut que l'encourager à progresser, à franchir de nouveaux levels. Mais c'est tellement simple, du moins c'est tellement facile de détruire quelqu'un. Et peut-être que cette nouvelle génération, justement, on ne l'encourage pas assez à faire, à se tromper, à avoir envie d'expérimenter, de chercher et de dire, ben voilà, on peut très bien gravir des échelons, on peut essayer et on peut voir ce qui marche pas, mais il faut l'encourager et surtout lui dire ne pas arrêter. Ce sont des jolis messages de transmission. Et vraiment, je reste avec Cyrano. Merci de nous avoir donné ces deux exemples qui sont vraiment Et c'est important d'être fier de ce qu'on fait, même si on fait quelque chose qui peut paraître petit aux yeux de la société, on l'a fait. C'est une belle conclusion, mais Merci. Avant qu'on clôture cet entretien, j'ai encore une petite question à te poser. On est au Casino 2000, on organise régulièrement des spectacles et des concerts. Oui. Et j'aurais aimé te demander s'il y a un titre de chanson ou un artiste que tu préfères. Alors, j'avoue que j'ai été très très impressionné par Véronique Sanson. J'ai été très impressionné parce que justement, d'une certaine manière, elle incarne avec un autre âge par rapport au message de la jeunesse, mais c'est le même esprit, il me semble. Cette envie ou cette idée que dans la vie, rien n'est facile, mais elle le fait. Et le concert que j'ai été voir au Casino, au Chapiteau, était extraordinaire. Il y avait une énergie qui m'a vraiment bouleversé et j'ai adoré. C'était vraiment quelque chose de magique. Et pour moi, c'est assez impressionnant. Là, je fais ma petite parenthèse, mais c'est assez impressionnant de voir toute la programmation que vous avez. Et de voir justement Véronique Sanson, je la connaissais parce que mes parents l'adorent, etc., etc. Mais jamais dans ma vie, j'aurais pensé la rencontrer. Alors, même si on s'est rencontrés avec une certaine distance. Néanmoins, jamais j'aurais pensé la rencontrer et ça m'a fait un bien fou. C'était fantastique. C'était vraiment fantastique. Donc, c'est pas forcément une chanson, c'est pas une parole, c'est plus une attitude
Et je dois dire, les différentes personnes qu'on a pu voir lors des concerts ou des spectacles, à chaque fois, en fait, donnent cette énergie qui, pour moi, est très importante pour mon travail. Donc après, c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose qui ne correspond peut-être qu'à moi, mais c'est mon expérience, c'est mon ressenti, et ça, c'est très, très beau d'avoir cette proximité. Et surtout, euh, il y a ce fameux film, Un petit truc en plus. Ah oui. Mais je l'ai découvert parce que il y a un extrait qui a été projeté avant le spectacle. Et pour être honnête, avec un agenda assez chargé, malheureusement, j'ai pas toujours le temps d'aller au cinéma, d'aller au concert et autres, parce que voilà, je suis accaparé par les heures et parce que j'ai envie, et bref. Mais c'est vraiment une bouffée d'oxygène et quelque chose de très beau. Puisqu'en effet, là aussi, chaque artiste, ben, il a sa vision des choses Et apporte sa petite pierre à à l'édifice. l'édifice. Tout Ça, à c'est fait. merveilleux. Mmh. Jacques, je te remercie beaucoup. Si on souhaite te joindre, quel est le meilleur moyen? Les réseaux sociaux Je ou pense, tu as... je pense qu'Instagram est très bien. Ok, Je pense on Instagram, t'envoie un message via Instagram. un message via Instagram, ou alors venir à la rue Louvigny dans l'espace qu'on a. Mais les Pour deux, voir tout ce que tu proposes. Et c'est voilà. vrai qu'il y a des belles choses à découvrir. Hein. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Au revoir, Jacques.